le débrief de la tech. Voilà, c'est le sujet du moment, c'est le sujet du jour aussi, le tourisme. Alors là, c'est le tourisme spatial, on en reparlera avec nos invités en introduction, mais on va vraiment se pencher sur la transformation de l'industrie du tourisme, qui se transforme avec le digital depuis déjà pas mal d'années. Mais justement, est-ce qu'il y a une accélération? On va le voir avec nos invités. Je vous les présente, ils sont avec nous ce soir. Davina Hernandez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondatrice de eTravel France, c'est une agence 100% digitale, vous travaillez avec des tours opérateurs. On verra tout ce que vous faites dans un instant. Nicolas Borin, bonsoir. Bonsoir. Directeur général de Maeva, alors une marque connu évidemment dans l'industrie du tourisme, plateforme de distribution de services de voyage en ligne, il y a des résidences, des locations de camping, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites autour de ça. Il y a plus de 50 000 adresses, c'est ça? 50 000 locations en France, en camping, résidence, location de particuliers à la mer, à la montagne. Et on va voir comment, acteur historique, vous accompagnez cette transformation. Et puis Alexandre Vercoutre, bonsoir. Bonsoir. Directeur général de Marco Vasco, alors là, créé en 2008 sur le web, et vous venez d'ouvrir une agence physique, hein, c'est ça, à Lyon? Tout à fait. Et aujourd'hui, vous êtes près de 200 personnes. C'est voyage personnalisé en ligne, hein, pour bien caler ce que vous faites. Et justement, voilà, un point. Alors, il y a 200 personnes physiquement qui existent, évidemment, dans Marco Vasco, mais cette agence qui vient d'ouvrir. Tiens, je sais pas, qui veut réagir? Tourisme spatial, on y arrivera un jour, oui, vous y croyez? Vous dites, tiens, pourquoi pas, oui. Ouais, on va y arriver. Jeff Bezos et Richard Branson le disent. Hein, c'est le tourisme, c'est la partie spatiale, c'est la conquête de demain. Donc, c'est encore un peu loin. Pour l'instant, les moyens sont très très élevés, mais on va y venir. Il faut qu'on regarde ça avec attention. Ça sera l'innovation de demain. On espère tous y être. Alors, en quoi l'industrie du tourisme? Je vais m'adresser enfin, j'ai deux pure players, mais maintenant, voilà, un acteur qui s'est complètement transformé. Mais je démarre avec vous, Alexandre Vercoutre. En quoi, aujourd'hui, la crise que l'on a traversée, alors on a vu un tourisme complètement à l'arrêt pendant des mois avec ce confinement, mais en quoi, en sortie, aujourd'hui, le digital a permis de transformer un peu cette industrie du tourisme et même va participer sans doute à une relance plus importante du tourisme? Je ne sais pas si en fait le digital là, sur les 18 derniers mois a changé grand-chose. En fait, moi, de mon point de vue, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, et puis depuis quand même quelques années. Je pense que depuis les années 2000, il n'y a pas eu de grande transformation dans le secteur du tourisme. Il y a les plateformes qui sont arrivées. Ah oui. Ouais, les bookings, enfin voilà, tout. Exactement. Avec ces plateformes, il y a eu deux effets. C'est le moins d'intermédiaires sur la chaîne de valeur, l'émergence de l'économie collaborative, et finalement ces trois phénomènes conjugués, on les connaît encore aujourd'hui. Alors il y a peut-être la data qui est arrivée depuis. Mais je pense que ce n'est pas propre au tourisme. On est tous à essayer de mieux comprendre comment fonctionnent nos clients pour mieux les servir. Donc, mais je ne sais pas s'il y a vraiment une vraie transformation digitale au cours des 18 derniers mois. Vous ne pensez pas, David Hernandez, qu'il y aura un petit phénomène de balancier? Les gens s'habituent à être sur le digital et vont y aller beaucoup plus S'habituer sur le digital, oui en effet, mais je rejoins mon collègue effectivement de ces derniers mois. Il n'y a pas eu plus de réservations ou autres. Après, l'intérêt, effectivement, dorénavant, c'est d'avoir une dynamique moderne, d'utiliser un peu plus le digital, la possibilité de faire tout de chez soi, tout en ayant une proximité avec les agences à distance. Mais en soi-même, je ne pense pas que ça change grand-chose. Il n'y a pas eu de grande transformation. Voilà, il y a eu évidemment une baisse d'activité, forcément, parce qu'on voyageait moins. Mais là, vous dites, bon, maintenant, il n'y a pas d'innovation majeure qui va arriver, si ce n'est d'exploiter davantage la data? Non, complètement pas. Pour l'instant, je pense qu'avec la crise sanitaire, que ce soit les agences pignon sur rue ou les agences niveau digital, on est sur le même pied de guerre. Alors, Nicolas Borin, comme on l'a dit, vous... Grosse bascule, hein, Maeva, voilà, on connaissait, il y avait des agences, hein, si je... Alors c'était Maeva, en fait, on avait les catalogues. C'était un exploitant de résidence de tourisme. Voilà. Maeva, en fait, on est une filiale du groupe Pierre et Vacances Center Parks, donc exploitant de résidence de tourisme et de parcs. Et Maeva.com a été créé en 2014, justement, sur le digital c'est une plateforme de location en ligne, comme vous le disiez tout à l'heure. Et c'est vrai que le digital a été introduit sur Maeva.com dès le départ. C'est dans notre ADN. On est 100% digital. Et on a utilisé en fait le digital au service de notre ambition, qui est, alors on est chez nous des générateurs de sourires. Donc on a pour ambition de faire vivre des vacances tout sourire, et on utilise vraiment le digital
dans l'ensemble des parcours, dans l'ensemble des points d'interaction avec les clients pour leur faciliter la vie, à l'avant-vente, pendant la réservation, à l'après-vente et sur le terrain. Je rejoins Alexandre et Davina, il n'y a pas forcément de transformation sur ces 18 derniers mois. Ce qu'on constate en revanche avec le digital, c'est qu'on voit qu'il y a un besoin de personnalisation accrue dans la relation entre le voyageur et le voyagiste et la plateforme. Et le digital nous permet à la fois cette hyper-personnalisation de la relation et il y a une vraie attente de simplification de ce qui va se passer sur le terrain. Est-ce que vous pensez que alors même si vous faites partie quelque part du e-commerce, mais est-ce que vous pensez que le e-commerce est allé plus vite dans le e-commerce traditionnel plutôt que les acteurs de sur le tourisme? Ouais, je pense. Sur le tourisme, la digitalisation s'est faite de manière un peu plus rapide. On a toujours l'agence de voyage de quartier qui fait un job extraordinaire de conseil, qui apporte énormément de valeur ajoutée dans cette partie conseil, mais le digital a offert toute cette offre de manière hyper importante. Les clients, les voyageurs peuvent comparer, choisir, découvrir leur destination et toute cette digitalisation du guide de la destination cartonne. D'accord. Alexandre Vercoute, ça veut dire on a franchi l'étape de se dire c'est parce que je vais sur le digital, ce sera moins cher. Voilà. Oui, je pense que c'est plus une question de prix, c'est plus ce qu'on recherche. On recherche du choix et le problème de la digitalisation et d'Internet, c'est qu'on a beaucoup de choix et qu'on a quand même besoin d'avoir aussi des personnes derrière, de l'humain, du conseil. Et que souvent, on se retrouve souvent sur vous parliez des plateformes tout à l'heure, voilà, il y a 2-3 géants, on se retrouve un peu dessus et puis tout à fait. Par facilité, donc il faut aller chercher quand même des choses que vous, c'est ce que vous proposez, hein, c'est je disais tout à l'heure, c'est nos clients, effectivement, ils arrivent par ils arrivaient historiquement sur nos sites internet et ensuite on a des conseillers, donc des personnes physiques, des experts des destinations qu'on couvre, et aujourd'hui on couvre toutes les destinations, qui rappellent les clients. Donc il y a vraiment cet échange de conseils. Il y a ce qu'on appelle une phase de qualification dans le jargon, c'est-à-dire qu'on essaie de vraiment comprendre les besoins et les envies du client pour y répondre. Et on est vraiment dans cette logique d'hyper-personnalisation dont parlait Nicolas à l'instant. Aujourd'hui, Internet ne permet pas d'hyper-personnaliser. Encore. Il faut toujours un contact humain, alors, pas forcément bout de chaîne d'ailleurs, ça peut être avant, ça peut être pendant, ça peut être après, mais voilà, il y a besoin quand même de ce contact. Vous, chez eTravel Chez eTravel, effectivement, on a ce contact surtout téléphonique. Il n'y a pas la proximité physique, mais le suivi client est omniprésent malgré tout. Tout se fait effectivement par le biais d'Internet, que ce soit les réseaux sociaux, le site Internet. L'avantage des clients, effectivement, sur le site internet, comme le disait Alexandre très bien d'ailleurs, il y a une très très grande visibilité. Quand vous allez dans une agence de voyage, effectivement, les clients arrivent, demandent leurs besoins en fait. Le conseiller est là pour le conseiller sur certains besoins, mais le client n'a pas la visibilité. Alors que là, effectivement, sur un site internet, il a la grande visibilité des choses, il a même trop de choix, il est un petit peu perdu dans ses choix. Mais effectivement, le fait qu'il n'y ait pas de proximité physique n'empêche pas non plus d'avoir un suivi téléphonique. Après, effectivement, par Internet, c'est toujours plus compliqué d'être aux aguets. Après, je pense que ce qui a changé avec Internet, c'est justement ce parcours client. C'était avant, pendant, après. On va dire, si je prends... Alors, je reviens 20 ans en arrière, on rentrait dans une agence, on commandait son voyage, et puis ensuite, si par hasard on repassait dans l'agence, on dit « Ah oui, c'était super ». Mais là, aujourd'hui, en plein milieu du voyage, il y a un truc qui ne nous plaît pas, pouf, on va rappeler l'agence. Enfin, c'est exactement comme ça que ça peut se passer. Effectivement, le fait d'avoir un conseiller dédié, ça permet à un moment du voyage, s'il y a un imprévu, une activité qu'il faut annuler, remplacer, on est capable, nous, d'intervenir pile poil dans le bon timing et réorganiser une nouvelle activité. Donc ça, c'est ce qui a pu changer pas mal pour vous, Nicolas Borham, parce que auparavant, on avait son séjour un peu fixe avec Maeva. Là, aujourd'hui, voilà, tout d'un coup, on va passer 3 jours plutôt en camping, puis on va partir 3 jours en location dans une résidence, et puis revenir. Je pense que le digital nous permet aussi d'aller dans un élément un peu nouveau du parcours. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand vous arrivez à destination, vous allez à Voria par exemple, vous avez choisi une location de particulier dans notre parc, vous allez pouvoir vous enregistrer avant d'arriver, ce qui n'existait pas dans la location de particulier jusqu'à présent. Vous allez déposer votre caution, payer vos taxes de séjour sur un outil qu'on a construit avec nos équipes dev. C'est une forme de simplification, ce qui fait qu'en fait, le temps que vous gagnez
dans l'agence avec notre générateur de sourire, la personne qui vous accueille, c'est du temps utile qui est dédié à l'hospitalité, à la relation humaine et qui est moins dédié à la partie administrative. Et il y a plein de choses que le digital nous permet de faire comme ça. Aujourd'hui, on peut récupérer ses clés dans une boîte pour celles et ceux qui le souhaitent. À l'heure du Covid, le sans contact est un peu privilégié. C'est une étape assez intéressante. On va également accueillir nos vacanciers de manière nouvelle avec un QR code. Alors, le QR code est un peu à la mode en ce moment, mais on va les accueillir dans leur appartement, leur faire découvrir la destination, leur faire découvrir les boutiques, leur faire découvrir les restaurants, leur faire découvrir un peu la vie de la destination avec un œil nouveau. Et ça, c'est extraordinaire, c'est grâce au digital qu'on peut avoir cette relation hyper personnalisée sur le terrain. Est-ce que ça veut dire aussi, Davina Hernandez d'e-Travel, que la confiance qu'on a peut-être eu du mal à avoir dans le monde Internet, aujourd'hui elle a changé de bord. C'est-à-dire qu'on a davantage confiance presque en l'univers Internet parce qu'on va avoir ce contact, en plus s'il est doublé d'un contact humain. Alors je dirais que la confiance, tout dépend de la génération. Ouais. On reste sur les anciens qui ont toujours eu l'habitude de la petite agence de quartier et qui n'en démordront pas de toute façon. Et on a effectivement la nouvelle génération de nos parents ou nous-mêmes, où là c'est bien plus facile déjà parce que au-delà d'avoir toute cette visibilité, sur la vie, voilà, et puis ça fait partie de la nouvelle génération, l'internet, on y fait de tout. Et comme disait mon collègue, effectivement, on a tout par le biais du téléphone maintenant, les QR codes, les billets d'avion, le voucher pour l'hôtelier, l'hôtellerie. Donc effectivement, aujourd'hui, la praticité de la chose fait que, et la connaissance d'Internet fait qu'aujourd'hui, on a la possibilité d'aller plus vite. Et la confiance de la nouvelle génération, en tout cas, est là. Vous avez dû voir cette transformation, je m'ai créé en 2008, on le rappelle, Marco Vasco, et de voir cette confiance qui peu à peu se gagne et qui aujourd'hui... Ouais, on le voit parce que, alors, on avait... au début des années 2010, la moyenne d'âge des clients Marco Vasco, c'était plutôt autour de 40 ans. Ouais. Donc on a fidélisé ces clients, donc ils devraient plutôt avoir aujourd'hui 52, 53 ans. Et en fait, la moyenne d'âge, on l'a plutôt maintenue à 45 ans. Ça veut dire qu'on a été capable d'aller chercher aussi une clientèle plus jeune. Et on sait aussi qu'on est aussi aujourd'hui capable d'aller chercher des jeunes retraités très actifs, mais voilà, qui sont très habitués avec Internet et qui nous font... dans la mesure où il y a aussi cette réassurance de l'humain derrière, ils nous font parfaitement confiance. Et alors pourquoi décider d'avoir une agence physique ? C'est une bonne, alors, il y en a une bonne question qu'on nous a pas mal posée. En fait, on voit des Amazon qui créent des magasins, Oui, c'est ça. Vous avez Apple qui ouvre une boutique à Manhattan, je crois, cet été. En fait, pour gagner en notoriété, en visibilité, être visible sur Internet, c'est quand même assez compliqué. Ouais. Et donc on voulait gagner en notoriété pour être visible d'une clientèle peut-être qui ne nous connaît pas aujourd'hui, qui partage sûrement nos valeurs et qui voudra voyager avec Marco Vasco. Et donc c'était un moyen de le faire, un moyen d'acquérir aussi de nouveaux clients, de les fidéliser, de leur faire partager peut-être un bout de l'expérience Marco Vasco qu'on n'arrive pas encore totalement à faire partager quand on est sur Internet. Et donc voilà, quand on a été dans cette logique-là, quand on a regardé aussi ce qui se faisait par ailleurs dans d'autres secteurs où on voit qu'il y a aussi pas mal de marques qui sont issues du digital, ces fameuses digital native brands qui arrivent sur l'univers physique, forcément ça nous a interpellés. Et puis en faisant de calculs, et puis en ayant notre concept qu'on a finalement finalisé juste avant le Covid, on s'est dit allons-y, avec deux obsessions. La première, c'était d'arriver quand même à créer une agence un univers qui conserve les valeurs digitales, conviviales, lifestyle de la marque et pas de catalogue papier. Pas de catalogue papier. Et puis de présenter un concept d'agence qui n'existait pas. Donc voilà, il y avait une vraie ambition de renouveler les codes de l'agence. Et on verra dans les prochains. Innovation de réflexion. On va marquer une courte pause. On va se retrouver juste après. Justement, j'aimerais bien vous poser la question comment vous réussissez à maintenir cet équilibre justement entre ce contact humain, l'automatisation de vos process et puis une personnalisation. Comment l'intelligence artificielle a bousculé aussi ce secteur du tourisme. Comment vous allez chercher des nouveaux clients, comment vous les orientez vers des choix qu'ils n'auraient peut-être pas fait. Et puis cette stratégie mobile aussi qui devient importante. Allez, c'est tout de suite sur BFM Business. Adieu
Adieu la 23, bonjour la 24. Good Morning Business s'installe sur RMC Découverte, canal 24 de la TNT. Du lundi au vendredi, votre matinale reste bien sûr disponible sur tous ses canaux habituels, télé, radio et digital. Dès 6h, retrouvez votre panorama complet de l'actualité de l'économie et du business. Les interviews de tous les acteurs qui font bouger l'économie, vos chroniqueurs et éditorialistes, ainsi que vos rendez-vous toutes les demi-heures avec l'actualité de la bourse et des marchés. Good Morning Business en télé, radio et digital sur BFM Business et en simultané sur RMC Découverte, canal 24 de la TNT. Disponible sur tablette, mobile et rmcbfmplay.com. BFM Business. La France a tout pour réussir. BFM Business présente Tech & Co, le grand live du numérique avec Frédéric Simotel. Vous êtes peut-être déjà en vacances ou alors vous comptez partir d'ici quelques jours et peut-être que vous êtes toujours dans vos questions, vous posez les réservations de dernière minute, ça continue à exister. Puis en plus avec le Covid, c'est vrai que parfois on retarde au maximum pour savoir quelle destination sera la plus sûre. Eh bien on va en parler de cette transformation digitale de l'industrie du tourisme avec nos invités Alexandre Vercoutre, directeur général de Marco Vasco, Nicolas Borin, directeur général de Maeva et Davina Hernandez, fondatrice de e-Travel France. Nicolas Borin, comment on arrive aujourd'hui à maintenir cet équilibre justement entre voilà, vous cherchez à automatiser, voilà, simplifier les process, donc ça veut dire de l'automatisation. Il faut un contact aussi client, alors qui peut être par téléphone, qui peut être. Alors vous avez la chance d'avoir ces résidences avec des gens qui accueillent. Des agences et des campings. Il peut y avoir aussi ce contact, mais voilà, comment on réussit à satisfaire un client en ayant, en lui donnant pas beaucoup de contact humain à un moment, en lui en redonnant à un autre moment. C'est une très très bonne question. Non, c'est une très bonne question. On est tous les trois dans un métier d'hospitalité. Et l'hospitalité, elle passe évidemment par l'humain. En fait, le digital, il faut vraiment le percevoir comme un outil de facilitation de cette relation qui va être au cœur de la relation qu'on peut créer, qu'on peut avoir dans ce métier d'hospitalité. Et tout l'enjeu, en fait, c'est un enjeu de data. C'est de se dire, le client qui est entré en interaction avec nous par le mobile, par le site internet classique, par téléphone, il faut qu'il puisse être reconnu quand il arrive dans une agence, quand il arrive dans un camping et qu'on puisse avoir une visibilité sur son parcours client afin que l'ensemble des points d'interaction, on puisse les tracer et lui apporter une vision un peu 360 de sa relation avec nous. Et tout l'enjeu, en fait, c'est d'être très adaptable. Certains clients vont être 100% digitalisés. Ils veulent pas d'interaction, ils savent qu'ils veulent partir dans un camping du 7 au 14 août à tel budget, ils vont arriver, ils veulent récupérer leurs clés et tout va bien. D'autres sont un peu dans l'attente, est-ce que je prends le pass sanitaire, est-ce que je le prends pas? Ils ont besoin d'un contact humain, ils ont besoin de savoir si on pourra leur donner un kit bébé à destination. Et là, le rôle de l'humain sur cette notion de service, il est capital. Et c'est tout l'enjeu qu'on a déployé sur maeva.com avec vraiment ce très bon équilibre, on le croit, entre le site internet, le mobile et le téléphone qui reste un élément important du parcours client aujourd'hui. David Hernandez, j'imagine, pour e-Travel, donc agence 100% digitale, c'est important justement vous disiez encore beaucoup de contacts par téléphone et dès le départ vous êtes dit il faut puisque vous avez fondé e-Travel, vous avez dit dès le départ il faut qu'on garde ce contact humain, on peut pas être juste une plateforme comme on en connaît les grandes américaines, voilà, où avant d'avoir quelqu'un en ligne faut tout à fait s'armer de patience. Quand e-Travel a ouvert, en fait il y a eu un gros travail de prospection en amont déjà. Donc moi j'ai plutôt visé les particuliers en priorité et je vise toujours les particuliers. Le bouche à oreille a fait aussi son travail énormément dans l'entourage, dans les connaissant aussi du monde dans le tourisme. La particularité d'e-Travel, c'est aussi de travailler en liaison avec des tours opérateurs pour revendre notamment aussi leur séjour, avec les compagnies aériennes aussi, donc c'est comme un travail d'équipe, si je puis dire. Vous n'êtes pas coupé de l'écosystème, c'est pas juste des liens Je ne suis pas en individuel seul, je travaille aussi bien que des réceptifs, des hôteliers, les compagnies aériennes en direct, mais aussi avec les tours opérateurs, selon la demande du client. La chose est que le client, effectivement, moi je fais du sur-mesure déjà de base, donc le sur-mesure, il y a étonnamment beaucoup de demandes, même des plus insolites si je puis dire. Donc j'ai besoin de travailler aussi avec mes collègues tour opérateurs pour répondre aux besoins du client.
Voilà. C'est ça, Alexandre Vercout. Il ne faut pas se déconnecter de l'écosystème, quoi, des compagnies aériennes, des compagnies de train, Oui, mais je pense que de toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas se déconnecter de... On est, en tant que agence de voyage sur mesure, on est un élément d'un écosystème. Et finalement, notre travail, c'est d'assembler et d'apporter du service autour d'un ensemble de prestations. Et il y a une prestation de transport, il y a une prestation d'hôtellerie, il y a une prestation d'activité. Et nous, on va venir mettre du conseil autour de ça. Ça, c'est ce qui est venu se rajouter peu à peu, je sais pas, à vos métiers à chacun. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait le transport, le logement. Et puis maintenant, on aimerait bien aller au spectacle qui se déroule tel soir. On aimerait bien avoir des places pour le musée. On aimerait bien... Pas si ça s'est rajouté. Pour moi, ça a toujours fait partie justement de l'expérience qu'on propose à nos clients. Justement, cette connaissance des choses à faire sur place, et peut-être loin des lieux hyper touristiques, mais oui, ça fait partie de l'expérience globale. Si votre métier, c'est juste de proposer un avion et un hôtel, j'ai envie de vous dire, allez directement sur Booking, ça ira plus vite, puis ça vous coûtera peut-être un petit peu moins cher aussi. Et c'est ça qui va faire votre différence, David. Justement, avec le digital, les clients peuvent réserver d'eux-mêmes. Donc en fait, la différence de notre secteur et en l'occurrence le sur-mesure pour nous, c'est de pouvoir apporter un plus au client, de s'adapter à son besoin vraiment, encore une fois, sur la demande bien atypique. Ça va être par exemple un mariage organisé aux Seychelles, un truc tout bête. Mais effectivement... c'est pas mal. Effectivement, c'est pas tous les jours qu'on a de ces belles demandes. Ça devient tout bête pour nous. C'est pas tous les jours. C'est pas des demandes qu'on a tous les jours, mais voilà, on se différencie au simple tour opérateur qui propose un pack séjour simple, ce qui est très bien aussi. Mais voilà, on se différencie et la chance qu'on a nous, c'est de pouvoir proposer du sur-mesure. Donc le digital nous aide aussi énormément par rapport à ça. Oui, et puis comme ça, à mieux connecter, à pouvoir justement ouvrir davantage de services. Nicolas Borin de Maeva, ça veut dire aussi, aujourd'hui on parle beaucoup d'intelligence artificielle, vous parlez tous de data qui devient importante, et là, c'est ça, c'est il y a des gens, oui, il faudra leur proposer tous les ans, du 7 au 14 août, telle place, tel emplacement, ça nous rappelle un film français, mais voilà, il y en a d'autres, vous allez les orienter, dire tiens, vous aimez bien la montagne, peut-être que vous pourriez tester, vous regardez toutes ces datas. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui, on investit beaucoup en R&D sur nos plateformes pour justement, c'est toute la puissance de la data qui nous permet de suivre le parcours client, d'identifier les interactions qu'il a avec nous, et on va pouvoir comme ça lui proposer un parcours assez personnalisé. S'il a regardé des offres montagne, plutôt des chalets, on sait qu'il va être attiré plutôt par tel et tel produit. Et à la fois sur son parcours, sur son espace client, quand il va se connecter sur maeva.com ou quand il va être dans son univers, un email, on va lui proposer des offres qui sont adaptées à ce qu'il a pu sélectionner. On a derrière un algorithme qui propose des offres qui sont les plus adaptées. Il y a évidemment pour nous un objectif de conversion, de maximiser la conversion du trafic entrant sur le site. De ne pas perdre non plus les gens, ce qu'on dit tout à l'heure. De ne pas perdre, exactement, de ne pas les perdre par rapport à la pluralité des offres et de leur proposer les produits les plus adaptés. Et derrière, on va rentrer dans un système de fidélisation, de reconnaissance pour leur proposer des choses. C'est toute la lecture des avis clients aussi. S'ils ont adoré telle destination, tel type de produit, derrière, ils vont rentrer dans notre base de données et on va les travailler comme ça pour leur proposer des produits qui correspondent le plus possible à leurs besoins et à leurs attentes en termes de famille, en termes de couple, d'amis, etc. Est-ce que justement, Alexandre Vercout, on parlait des avis clients, c'est des choses évidemment que vous intégrez tous, mais on parle beaucoup des réseaux sociaux aujourd'hui, donc vous allez regarder, comment vous intégrez un peu. Nous, on a beaucoup investi là-dessus ces 2 dernières années. On n'était peut-être pas très en avance non plus. Quand vous appelez investi, c'est-à-dire quelles sont les fonctions du temps et des personnes sur ces sujets-là. On n'avait pas forcément de community manager et aujourd'hui on est une équipe qui est dédiée à ces sujets-là et puis on se rend compte que ça commence à générer aussi de la demande. Donc on en est probablement aux prémices, mais le fait de se tenir, le fait d'être présent, d'être visible, de se tenir au courant des évolutions, de faire les fameux Reels, les choses qui sont un peu récentes, de s'y mettre, ça fait venir un public qui ne connaissait peut-être pas Marco Masco, qui se retrouve dans finalement les valeurs qu'on arrive à véhiculer à travers la vidéo et qui nous font des demandes, donc soit directement via Instagram, soit en repassant par notre site internet. Et qui peuvent créer aussi des communautés, on parlait de la montagne tout à l'heure, qui peuvent créer
des communautés, de dire tiens, les forums. des forums, Tout à fait. ça c'est des choses que vous faites. Alors, créer les communautés, elles se créent aujourd'hui, enfin en tout cas elles se sont un peu plus créées d'elles-mêmes, et puis je dirais qu'on a plus d'expérience sur les communautés qui se sont créées sur Facebook par exemple, mais oui, c'est des choses qui vont arriver et c'est des choses forcément qu'on regarde. Davina Hernandez. Bon, moi, je suis totalement d'avis que les réseaux sociaux, c'est un gain énorme en termes de publicité et il faut surtout pas hésiter à s'en servir, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter. C'est quelque chose aujourd'hui où tout le monde est branché dessus. Donc même se créer un compte professionnel Facebook, ça en vaut la peine. Moi, et puis essayer de ramener aussi, j'imagine, vos clients vers ces sites-là pour qu'ils partagent leurs expériences. Tout à fait. Parfois, il suffit même de mailing. Quand on parlait d'avis tout à l'heure, ne serait-ce que faire un mailing où le client, en 2 minutes, il puisse donner son avis sur le dernier séjour qu'il a fait, et puis l'inviter à aller voir la page Facebook, Instagram, aller sur certains forums, donner ses avis. C'est quelque chose qui est primordial pour une agence. Non, puis on a eu tendance, en plus on a eu tendance à penser par le passé que c'était des canaux qui étaient réservés aux plus jeunes. Et en fait, on s'aperçoit que la moyenne d'âge de Facebook, elle a monté aussi, que la moyenne d'âge d'Instagram, elle monte aussi, que... il n'y a que TikTok qui reste. TikTok, les trentenaires passés comme moi, je me mets à y aller parce que c'est aussi une source d'inspiration, il y a des choses à glaner, et puis voilà, il faut, si on veut être omnicanal, on ne peut pas ne pas regarder ce qui se passe sur ces réseaux qui sont encore jeunes, mais plein d'avenir. Et vous, ils sont intégrés aussi. Il y a un truc hyper marrant qui se passe aussi, c'est qu'on sent que les vacanciers qui sont en recherche d'un projet de vacances, ils ont envie de parler à un conseiller vacances qui peut exister chez Marco Vasco, chez eTravel ou chez Maeva.com, mais ils veulent aussi interagir avec des gens qui ont fait ce voyage-là, qui sont partis dans cette destination, dans ce camping, et ils veulent, on teste un truc là depuis 1 an comme ça, où ils peuvent poser des questions à leur père. Donc à des gens qui sont déjà partis, parce qu'ils accordent une valeur complémentaire à celle du conseiller vacances qui a vécu les vacances de manière un peu différente. Et juste pour rebondir par rapport à ça aussi, nous, ça fait à peu près 1 an et demi, que de plus en plus on essaie de mettre des vidéos réalisées à partir de contenu client. Et on voit, on suit les parcours aussi des internautes sur nos sites, et on sent qu'ils adhèrent. C'est de l'information supplémentaire, c'est de l'expérience Marco Vasco qu'on arrive à leur proposer à travers les vidéos, et on sent que c'est un peu plus accrocheur qu'une belle photo. Ça parle plus, c'est plus incitatif. Est-ce que le digital vous permet de véhiculer aussi? Est-ce que c'est des valeurs qui sont de plus en plus demandées autour du développement durable et tout ça? J'imagine qu'on vous demande. Est-ce que vous poussez ça certainement sur vos sites respectifs? Est-ce que c'est des choses dont alors c'est pas forcément un lien direct avec le digital, mais est-ce que dans vos offres, c'est des choses que vous mettez beaucoup plus en avant aujourd'hui, Davina Hernandez? Oui, parce que je pense que c'est un thème qui est quand même assez important, dans le sens où il y a des choses à respecter. Les clients aussi ont un visu assez catégorique sur le voyage. Donc je pense que si on se limite sur le développement durable, je pense qu'on ne s'éternisera pas non plus dans notre activité. Donc oui. On a fait 2 choses pour vous donner 2 exemples pour répondre à votre question. On a critérisé notre offre sur maeva.com, et aujourd'hui un client peut choisir le critère green, éco-responsable, clé verte, pour choisir sa destination de vacances, parce que c'est une vraie tendance de fond. Je crois que c'est 75% des vacanciers français qui veulent une démarche qui a du sens. Et l'autre point sur lequel on travaille, c'est qu'on crée des concepts de vacances qui ont du sens. C'est nos clubs camping, nos campings Maeva Respire, qui incarne cette dimension d'éco-responsabilité au cœur même de la dimension de vacances. On a 3 campings comme ça qui portent les couleurs de Maeva Respire, parce qu'il y a une vraie tendance de fond, et en tant qu'acteur du tourisme et du travel, on doit anticiper ce besoin et ce changement de consommation qui va être très très important dans les mois à venir. Et on le sent venir, j'imagine aussi dans tous les voyages personnalisés, les gens, on est super sélectif depuis un certain nombre d'années sur le choix de nos hébergements et nos activités à destination. Ça, c'est hyper important, c'est un critère
clés pour pouvoir être proposé à nos clients. Et puis depuis 2 ans, sur un de nos sites, sur une de nos pages, on essaie de faire un peu de pédagogie aussi, parce qu'on parle beaucoup d'émissions de CO2, Ah oui. mais en fait je pense que personne ne sait vraiment de quoi on parle, de quel volume on parle. Et donc on a un site qui s'appelle Où partir Marco Vasco, où on indique la quantité de CO2 qui est produite pour aller par exemple de Paris à New York ou de Paris à Sao Paulo. Et ça donne une indication. Au moins, on fait déjà un peu de pédagogie. Oui. Parce que je pense que, voilà, si vous demandez à quelqu'un combien de CO2 il va générer en faisant un Paris-New York, je suis pas sûr qu'il soit capable de vous répondre. C'est partir à sa destination, la destination vers laquelle il a envie d'aller. Mais c'est vrai que c'est en train de... Enfin, tout le monde réfléchit rentre dans les plus. Ouais, ça rentre aujourd'hui. Bien, merci à tous les trois. Alexandre Vercout, donc directeur général de Marco Vasco, Nicolas Borin, directeur général de Maeva, et Davina Hernandez, fondatrice de e-Travel France. Voilà, on ne peut que recommander à tous nos spectateurs, téléspectateurs de partir en vacances, voilà, s'ils le peuvent, et d'aller sur vos sites, voilà, plutôt que les grandes plateformes. Voilà, vous allez voir, il y a des choses plus personnalisées, des choses qui correspondent mieux. Puis vous l'avez compris, pour le but pour vous, c'est de vous faire plaisir. Voilà. Allez, on se retrouve dans un instant. On va marquer une courte